Bonjour Nathalie, bienvenue dans ce labo, dans ce podcast luxembourgeois. On est particulièrement content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour entendre ton histoire, pour entendre ton expérience humaine et personnelle que tu as vécue ici en province. Bienvenue à toi et je t'invite à te présenter en quelques mots. Bonjour Mélissa, merci d'abord de ton invitation. Voilà, je m'appelle Nathalie Pissel, j'ai 48 ans maintenant. Je suis la compagne de Pierre Munot, j'ai 2 filles, 2 merveilleuses filles et 2 beaux enfants. Voilà, j'ai été atteinte d'un cancer du sein en 2021, donc le 21 décembre 2021. On m'apprend que j'ai une tumeur au sein gauche. Voilà, je m'y attends pas du tout. Et voilà, c'est un coup près qui tombe, je vais dire au mauvais moment, au mois de décembre, c'est pas, enfin, il n'y a jamais de bon moment, mais là particulièrement, c'est pas génial comme moment, donc voilà, tout se met rapidement en place ici à Arlon, donc je rencontre les médecins, je rencontre le docteur Glorieux, je rencontre les infirmières, etc., les chirurgiens, tout. Enfin, j'ai directement confiance en cette équipe parce que je vois une équipe pluridisciplinaire qui se réunit, qui me donne un protocole qui est clair, qui est détaillé, qui va être long, mais le protocole, je le comprends. Et pour ça, c'est très important pour moi. J'ai besoin de comprendre les choses, par quelle étape je vais passer. Donc, les étapes, c'est très simple. Pour un cancer du sein, voilà, c'est une opération. C'est 4 grosses chimios. Et 4 grosses chimios, pour celles qui sont passées par là, elles savent ce que ça veut dire. C'est 12 petites chimios, la perte des cheveux, la perte des sourcils, voilà, plein de choses qui changent sur notre corps. La mutilation du sein, forcément. Et puis voilà. Ensuite, j'ai un peu de répit et puis je pars me reposer un petit peu au soleil. Ensuite, on part vers la radiothérapie d'abord. Là, j'ai la chance d'être, comme je suis frontalière, j'ai la chance de pouvoir aller à Esch-sur-Alzette faire cette radiothérapie. Alors pourquoi je la fais à Esch-sur-Alzette et pas à Libramont? Parce que avec la CNS, un taxi vient me chercher à la maison, me conduit à Esch-sur-Alzette, me ramène à la maison, ce qui m'évite de devoir demander tous les jours à quelqu'un de me conduire à Libramont, de m'attendre, de revenir, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me dirige alors vers la clinique d'Esch, qui travaille de toute façon en collaboration avec l'équipe d'Arlon. Donc pour ça, c'est très fluide. Et maintenant, je suis suivie par le docteur Forget à Libramont pour l'hormonothérapie. Donc là, maintenant, j'en ai encore pour 4 ans de traitement. Donc tous les 3 mois, c'est une petite visite chez le sympathique docteur Forget. On imagine comme ça a dû être difficile au début, bien entendu, d'apprendre cette nouvelle. Et puis maintenant, enfin moi je t'ai connue il y a de cela plusieurs mois, au cœur du combat aussi, pour défendre la reconnaissance d'un centre de prise en charge du cancer du sein en province de Luxembourg, puisqu'il y avait eu cette fameuse annonce qu'il y aurait possiblement un manque de reconnaissance pour les centres de notre province, en tout cas une absence de prise en charge par l'INAMI des soins qui serait prodigué en province de Luxembourg, d'où la nécessité d'avoir un centre agréé, reconnu officiellement pour permettre aux patients de pouvoir toujours être suivis dans notre province, parce qu'on imagine facilement, aisément, à quel point c'est important de pouvoir aussi être suivi proche de chez soi, comme tu le mentionnais, avec les soins à Esch
ou autre, c'est important d'avoir des centres aussi en province et de permettre aux patientes d'éviter peut-être parfois aussi des longs trajets. Donc, est-ce que tu sais nous expliquer également le combat que tu as mis en place autour de ce centre et de tout le mouvement Think Pink qu'on connaît désormais maintenant aussi en province de Luxembourg? Oui, en fait, ça, c'est arrivé par hasard. En fait, c'était lors du Télévis, du coup, 2022. J'entends plein de choses, forcément, avec le cancer du sein, etc. Et je prends mon ordi et puis et je regarde par hasard si Arlon ou Libramont est agréé cancer du sein. Et je vois une province, enfin ma province, ma province de Luxembourg où il y a c'est le néant. Je me dis mais c'est pas possible parce que enfin moi je suis suivie donc je suis suivie à Arlon et pour moi Arlon était reconnue clinique du sein, mais en fait il y a une différence entre clinique du sein et clinique du sein agréée et donc il manquait cet agrément. Et donc, voilà, j'envoie un mail à Sinping. Sinping était au courant qu'il y avait un problème en province du Luxembourg. Je dis, oui, effectivement, il y a un problème. Donc là, j'ai la chance que mon compagnon est un homme de médias. Donc, il me regarde et puis il me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On met les choses en route? Ben, je lui dis, oui. Et là, voilà, on fait un petit mail, on envoie aux médias, on envoie aux personnes qu'on connaît, un peu politiques, etc. Et puis, voilà, tout se met en route. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de retours positifs, que ce soit de la presse, que ce soit des politiques, etc., en me disant, oui, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, on s'est vu directement aussi, nous deux, en mois de juillet. Donc voilà, il fallait faire quelque chose. Et puis, donc, voilà, on me dit, on prend le point. Donc, je me dis, les choses vont se mettre en route. Et puis, un jour... je pense que c'est Jean-François Six qui me téléphone, il me dit t'es au courant? Au courant de quoi? La loi va passer et il y aura plus de remboursement pour certains actes médicaux si la clinique en question n'est pas reconnue clinique du sein. Je dis comment? Je dis quoi? J'étais au bureau, enfin je travaillais ce jour-là. Du coup j'ai pas travaillé. Donc j'ai dit non, c'est pas possible et puis là voilà, je sais que il y a un gros travail qui a été fait en amont par beaucoup de monde, notamment toi. Donc je pense que voilà, il y avait un gros souci et il y a eu une solution de trouver. Donc je pense que voilà, j'ai secoué un petit peu du monde, j'ai secoué un petit peu les médias. Je pense que j'ai alerté aussi la population, j'ai alerté aussi certaines personnes pour qu'on sache aussi qu'il y avait aussi un problème et que on allait potentiellement être dans on allait avoir un gros problème, nous les femmes, parce qu'on parlait, c'était notre problème. Il y a aussi des cancers du sein homme. Je parle des femmes parce que c'est ce que tu as connu. C'est parce que c'est ce que j'ai connu, voilà. Et donc, parce que je sais aussi que déjà rien que moi, je vais tous les 3 mois à Libramont. Libramont, c'est tout près. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que Libramont, mais rien que de faire l'aller-retour pour aller à Libramont, je sais que déjà. Maintenant, je suis fatiguée en rentrant de Libramont. Donc je me dis, mais si on nous envoie à Namur ou Montgaudine, c'est pas possible. Donc il nous faut cet agrément. Et donc agrément
nous avons eu, et avec une clinique satellite, donc c'est-à-dire avec les collaborations, etc., à Libramont. Donc voilà, maintenant, il y a plein de choses qui se mettent en place avec le docteur Forget, etc. Il y a une maison médicale aussi, avec plein de choses qui se mettent aussi en route. Après, la maison médicale se met en route avec... c'est à Libramont, donc voilà, on est une province qui est un peu atypique, donc forcément, il faut faire aussi des concessions, donc voilà. Mais voilà, on y est arrivé, et quel ouf de soulagement ce jour où on nous a dit oui, et quand Madame Montréal est descendue et nous a dit c'est bon, c'est ok, mais quelle joie, quel soulagement, et puis je me dis ouais, ça en valait la peine, quoi. Donc c'était et puis quelque part c'était un combat dans le combat. Donc je veux dire moi ça me faisait aussi penser à autre chose. Donc j'avais mon combat contre cette putain de maladie, et ça me faisait aussi penser à autre chose. Donc je pensais à toutes celles qui allaient venir après, parce que je veux dire depuis mon cancer, j'ai rangé mes bonnets, mais mes bonnets je les ai pas, en fait je les ai pas rangés longtemps, je les ai déjà prêtés. Donc je veux dire c'est une solidarité, c'est voilà, mais mes bonnets ils repartent toujours vers quelqu'un d'autre, malheureusement. Donc voilà, c'est il nous fallait cet agrément, et ouf, on l'a eu, et le personnel le méritait tellement. Enfin, je veux dire, on est bien suivi. Enfin, il n'y avait pas de raison. Il y avait, c'était pas, il y avait aucune raison qu'on ne nous le donne pas, cet agrément. Donc voilà. Le personnel, tout le personnel, que ce soit infirmier, que ce soit médecin, etc., tout le monde méritait cet agrément. Et tu me mentionnais déjà lors de nos premières rencontres justement le caractère multidisciplinaire des soins qui sont prodigués tant à Arlon ou même à Libramont. Quelle a été ton expérience justement du suivi que tu as obtenu via l'équipe? Les infirmières, il faut les voir. Elles sont souriantes, elles sont débordées. Par exemple, s'il y a un jour férié dans la semaine, elles doivent forcément le rattraper sur un autre jour, parce que il y a autant de chimio à faire sur une semaine. S'il y a un jour férié, tant pis. Il faut rattraper ce jour férié dans la semaine. Et à aucun moment, elles ne nous laissent ressentir qu'elles n'ont pas le temps. Non, on a besoin, elles viennent. Et pareil avec les médecins. Si on a besoin d'eux, on téléphone. On a un doute, on téléphone. Ok, vous avez un doute. Ok, on va faire une mammo pour vous rassurer s'il y a un problème. On va faire un examen. Tout le monde est à l'écoute. Moi, à aucun moment je n'ai ressenti j'ai toujours été super bien suivie, et je le suis toujours. Maintenant, je suis à Libramont, donc je rencontre d'autres infirmières, et j'ai toujours de super échanges avec les infirmières. En plus, des fois c'est rigolo parce qu'elles me reconnaissent maintenant, vu qu'elles m'ont vu dans les médias. Donc bonjour Madame Pisse. Donc c'est rigolo maintenant, et donc voilà, moi pour avoir j'ai fait 2 ans d'études d'infirmière, mais je suis pas allée au bout, moi. Et pour avoir fait 2 ans d'études d'infirmière, je sais comment ça se passe et combien le métier est difficile, et qu'il faut avoir de l'empathie pour les personnes. Donc j'ai de l'admiration sans limite pour tant les infirmiers, les infirmières, les kinés, les médecins, etc. Docteur Moël qui m'a opéré. J'ai une reconnaissance sans limite. Et donc voilà, maintenant je suis voilà. En plus maintenant j'ai fini ma reconstruction, voilà, depuis mardi. Donc félicitations. Ouais, c'était comme une étape. C'est quasi 2 ans jour pour jour après l'opération. Donc on vit dans notre tête.
voilà, c'est important aussi tout cela parce que voilà, on passe par des étapes, c'est difficile. Maintenant, c'est vivre avec avec ce mot dans la tête. Ça, c'est difficile aussi parce que à partir du moment où on vous a appris un mot et qu'il est là dans notre tête, c'est aussi difficile à vivre avec ce mot. Je dis pas que c'est. J'ai toujours cette crainte. Je vis avec cette crainte qu'on me dise ça revient. C'est ça c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que même si on me dit ah mais non t'inquiète, c'est pas parce que t'en as eu un que t'en auras pas. Oui. Mais moi, contrairement à toi on te l'a jamais dit. T'en as eu un. Moi, on me l'a déjà dit. Donc moi je peux pas dire j'en aurai jamais parce que j'en ai déjà eu un. Donc voilà, j'ai toujours cette peur de récidive. Toujours. Bien sûr. Toujours. Et donc ça je pense pour en discuter avec d'autres malades, on est beaucoup dans le cas de se dire de vivre avec ce mot. Et on a beau dire moi ma vie a changé. Ma relation à la vie a changé. Je ne suis plus du tout. Je ne suis plus du tout Nathalie d'avant. Nouvelle Nathalie. Ah oui, ma relation au travail, ma relation avec mes enfants, avec mon compagnon, avec tout le monde, je vis différemment. Je profite de la vie. Maintenant, c'est la vie en premier. Et j'ai plus envie de me tracasser pour des futilités. C'est difficile à expliquer, mais non, maintenant je vis et je profite. Et le reste n'est que futilité. Ou accessoire. Ah oui, vraiment. Donc c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. Oui. Avec d'autres projets, avec d'autres choses, avec d'autres... Enfin, je veux plus de cette vie d'avant. De toute façon, elle sera plus jamais comme avant. Mais je veux plus de cette vie d'avant. De toute façon, elle n'existe plus, cette Nathalie d'avant. Donc, je vais pas aller la rechercher. C'est ça. Voilà. Et je voulais revenir un instant sur justement peut-être les rencontres aussi que tu as eues dans le cadre de la maladie que tu avais contractée, du cancer que tu avais contracté. Parce qu'on imagine à quel point ça a dû être également un soulagement pour l'ensemble des patientes qui étaient concernées par le cancer du sein et par la nécessité d'avoir cette reconnaissance, cet agrément pour le centre de prise en charge des cancers du sein en province de Luxembourg. Est-ce que tu as pu nouer des contacts avec d'autres patients, également dans le combat via Seeking Pink, mais également éventuellement dans la maladie? Oui, enfin, il y a beaucoup via les réseaux sociaux. J'ai reçu beaucoup de messages de dames qui étaient malades ou avaient été malades et qui me remerciaient de ce que j'avais fait. Mais d'un côté, j'étais un peu gênée parce que je dis j'ai pas fait grand chose. Enfin, je disais merci, mais voilà, je l'ai fait sans intérêt aucun, parce que voilà. Tu l'as fait instinctivement. Oui, je l'ai fait instinctivement parce que au moment où moi je suis montée dans ce train-là, je veux dire, moi j'étais déjà malade et donc j'étais déjà soignée, donc quand tout est arrivé, j'étais déjà bien j'étais déjà bien guérie entre guillemets. Donc oui, j'ai rencontré des dames qui me disaient ah mais moi j'aurais pas su le faire. Mais je dis mais c'est comme c'est comme les gens qui me disent ah mais moi si j'avais eu ta maladie je sais pas si j'aurais su faire ce que t'as fait. Bah on n'a pas le choix. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc voilà, ouais, mais oui, j'ai rencontré plein de gens. Déjà, je t'ai rencontré toi, donc c'était déjà, je trouve que c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Mais oui, suite à ton article. Voilà, donc voilà,
enfin, je suis heureuse de la finalité, en fait. Je suis heureuse de la finalité, et puis voilà, maintenant, on va voir, je vais voir ce que l'avenir me donne, et puis on verra bien, quoi. Moi, je voulais également t'interroger un petit peu justement sur peut-être ta vie avant le cancer. Quel était un peu ton métier, tes activités professionnelles, etc. Voir un peu quel était ton parcours avant. Alors, tu n'avais pas mentionné en introduction, donc je trouvais que c'était intéressant pour les gens qui nous écoutent également avoir alors, cet aspect-là. Donc je suis une maman de deux magnifiques filles. Elle s'appelle comment? Donc Anaëlle et Marine. Donc Anaëlle est en dernière année de sage-femme. Elle va terminer là maintenant au mois de juin. Donc elle a choisi un beau métier. Marine est en dernière année de marketing à Namur. Et donc voilà, c'est mes filles chéries. J'ai un compagnon, Pierre Munot, qui travaille dans les médias. Et donc voilà, je vis avec Pierre depuis déjà bientôt 11 ans. Et donc on a une magnifique famille composée avec 4 enfants. C'est du sport. Et puis moi je travaillais dans le milieu bancaire luxembourgeois depuis quasi depuis toujours. Et donc c'est des horaires luxembourgeoises. Donc je me levais très tôt le matin. Et puis je revenais le soir. Et donc voilà, c'était des horaires très longs, du stress, comme beaucoup en connaissent, qui sont dans le cas, que ce soit en travaillant en Belgique ou au Luxembourg. Et donc voilà, une vie de maman, une vie voilà, de travailleuse, de maman, voilà, un peu de tout ce qu'il faut faire à la maison, au travail, etc. Que n'importe quelle femme pourrait avoir. Et puis... Exactement, et donc voilà, et alors j'étais souvent fatiguée, j'étais souvent très énervée, j'étais souvent, voilà, et moi j'ai toujours eu un stress que je gardais beaucoup en moi, etc. Et donc voilà. Maintenant, je relativise beaucoup de choses. Donc voilà, je laisse plus couler. Voilà, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, tant pis. Il sera peut-être fait demain. Tandis qu'avant, c'était fais tout ce que tu peux faire aujourd'hui, comme ça tu pourras encore faire encore plus demain. Donc, mais maintenant, non, c'est différent. Et puis voilà, je me disais, non, je vais pas prendre congé maintenant, il y a beaucoup de travail, je vais pas laisser ça à mes collègues, je vais pas... maintenant, je me dis, là, je sens que mon corps ne me suit plus, donc j'ai besoin d'1 ou 2 jours de congé, je prends congé. Et puis là, maintenant, j'ai eu la chance aussi pour l'instant, je travaille qu'à mi-temps, donc je travaille le lundi et le mardi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, je peux me reposer. Mon corps a besoin. J'ai encore énormément besoin de repos parce que l'air de rien, la chimio, les traitements d'hormonothérapie sont très fatigants. Donc, j'ai besoin beaucoup de repos. Et on imagine aussi à quel point, je vais peut-être terminer par là, à quel point aussi avoir la famille et le soutien familial. Ah, mon Dieu. Ah là là. Mais j'ai cette chance, moi. J'ai eu une famille extraordinaire. J'ai eu des amis, extraordinaires. J'ai eu un entourage pendant mon cancer qui ont été... j'ai pas de mots. D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois sur Facebook ou sur tous les réseaux, etc. Parce que j'ai eu des amis. Je vais pas les citer ici parce que sinon je vais en oublier. Puis je vais. De toute façon, ils se reconnaîtront. Mais voilà, mes filles, mon homme, mes parents, ma marraine, ma filleule, tout. Enfin, j'ai eu cette chance que tout le monde sait. En fait, j'ai eu un cocon tout autour de moi. Et en fait, ça n'a été que douceur autour de moi. Ça n'a été qu'amitié autour de moi. J'ai eu
j'ai eu une bande de potes, mais qui ont été présents. Ah, mais ça a été et ça l'est encore. Donc c'est, ils ne me lâchent pas. Ils ne me lâchent pas. Les amis, c'est la vie. Les amis, c'est la famille qu'on se construit. Et je vous dis, moi, j'ai une grosse famille. J'ai une grosse famille. Eh ben, on leur remet à tous un gros bonjour et un gros bisou peut-être. Oui, voilà. Oui. Ok, ben merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici au labo et merci mille fois pour ton partage de ton expérience, pour ton témoignage de ce qui t'est arrivé, de ton histoire. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout ce que tu as fait aussi, parce que tu y es pour beaucoup. Ben, c'est surtout grâce à toi, mais merci. Merci.